Il n'y a jamais eu en Russie la moindre once de communisme, c'était du capitalisme d'État absolu à l'État pur. Même problème pour les luttes de libération nationale, le conflit Rosa Luxembourg-Lénine. Rosa Luxembourg dit abat toutes les luttes de libération nationale. Une lutte de libération nationale, c'est une lutte par laquelle le prolétariat, au lieu d'être exploité par une grande métropole, est exploité par une classe capitaliste locale. Alors là, je vais probablement secouer un certain nombre de flux intérieurs, mais prenons le problème de la Palestine. Que disent les groupes radicaux? Ils disent abat tous les États. Abat tous les États. Donc demain, si les Palestiniens, ouvriers palestiniens, ont un État palestinien avec des flics palestiniens, des contremaîtres palestiniens, non. L'émancipation de l'humanité, c'est contre tous les États. Et les groupes radicaux qui ont après été, j'en parlerai tout à l'heure, dans la mouvance situationniste, n'ont pas cessé dans les années 60 de dénoncer les luttes de libération nationale, qui étaient une imposture gigantesque. Je suis au turbin, le colonialiste s'en va, et c'est Toto qui prend sa place. Ça change quoi? Ça ne change rien dans ma vie quotidienne d'exploiter. À bas les luttes de libération nationale, c'est Rosa Luxembourg qui l'a dit dans les années 1905, parce qu'elle savait par son intelligence, par sa méthode, que tout ce qui allait se passer dans les années 60 aboutirait à ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, vous avez plein de gens qui se disent « Ah là là, si on avait su, si on avait su ». Mais lisez, bon Dieu, les textes radicaux existent depuis toujours et tout a été dit, parce que ça aussi c'est un grand problème. Les gens me disent « Alors vous allez écrire autre chose ?» Non, non, je ne veux pas écrire, je n'ai rien à dire. Je n'ai aucune création personnelle, je n'ai aucune intelligence personnelle. Ce que je vous dis là ne vient pas de moi. Ça vient d'une histoire que je transmets à travers des luttes pratiques, à travers des auteurs théoriques. Je n'ai aucune originalité. C'est pour ça que je vous demanderai tout à l'heure de ne pas m'applaudir. Ce que je vous dis là, c'est la transmission de luttes qui, depuis des siècles et des siècles, ont théorisé des banalités, mais des banalités que tout le monde a oubliées. Des banalités que tout le monde a oubliées, parce que le fétichisme de la marchandise, c'est l'oubli de l'histoire réelle. Heidegger, Hegel et Marx développent un concept très important, tous les trois, selon des formalités différentes, c'est le concept de l'oubli de l'histoire et de l'oubli de l'être. C'est quelque chose de décisif. Si vous avez rendez-vous avec une copine ou un copain dans 2 heures et que vous l'oubliez, vous allez oublier quelque chose que vous avez su. Nous avons oublié l'être, et nous avons oublié l'histoire de l'être d'une manière bien plus radicale, d'une manière bien plus ontologique. Contrairement au rendez-vous que nous avons su à un moment donné et que nous avons oublié, nous ne savons plus qu'il y a eu l'histoire réelle, nous ne savons plus qu'il y a eu la réalité, nous ne savons pas qu'il y a eu ces communautés. Nous ne savons rien de tout ça parce que le fétichisme de la marchandise a tout gommé. Moi, je me rappelle, quand j'étais tout petit, ma grand-mère me disait « Il y a toujours eu des patrons, il y aura toujours des patrons, il y a toujours eu de l'argent, il y aura toujours eu de l'argent. » C'est ça le fétichisme de la marchandise. Non. Pendant des millénaires, les êtres humains ont vécu... Alors, c'était pas le paradis, il y avait des conflictualités. Mais jamais une conflictualité pouvait s'autonomiser jusqu'à un point de disjonction qui aurait mis la communauté en péril. Donc pendant des millénaires, nous avons vécu dans des communautés du non divisé, du non scindé, du non clivé. Et effectivement, depuis la révolution néolithique, nous sommes rentrés progressivement dans quelque chose qui nous échappe. Et c'est ça l'aliénation. L'aliénation, alienus, nous sommes autres que nous-mêmes. L'homme est aliéné parce qu'il est autre que lui-même. Et il y a une dimension supérieure avec le devenir du capital, c'est que cette aliénation prend une forme supérieure par le fétichisme de la marchandise et elle aboutit à la chosification, à la réification. Dans toutes les sociétés de pouvoir et de despotisme, sous toutes les latitudes, les hommes sont aliénés parce qu'il y a l'État, parce qu'il y a l'oppression, parce qu'il y a l'économie, et qu'ils sont obligés de vivre autre chose que ce qu'ils devraient vivre selon leur tripale cosmique.